Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous parler de la recette pour faire travailler les gens plus longtemps sans que ça se voit. Alors c'est pas un tour de magie, hein, il s'agit juste de passer les agents au forfait jour. Alors le forfait jour, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de décompter le temps de travail qui se compte en nombre de jours et de postes travaillés à l'année et non plus en heures. Ça fait un moment que ça existe dans la fonction publique hospitalière, mais ça s'appliquait déjà sur la base du volontariat et uniquement aux gens qui étaient complètement maîtres de leur organisation de travail et pour qui le temps de travail ne pouvait pas être prédéterminé. Depuis avril dernier, un texte est paru qui permet de passer obligatoirement un certain nombre d'agents au forfait jour. Il s'agit dans la fonction publique hospitalière des cadres de santé paramédicaux, des cadres socio-éducatifs, des psychologues, des ingénieurs, des médecins du travail et des attachés d'administration hospitalière. Alors au passage, on signale quand même que ça ne vient pas de nulle part, hein, puisque si ce forfait jour est imposé à des professions nouvelles dans la fonction publique hospitalière, c'est uniquement parce que UNSA, FO et CFDT ont, avec le gouvernement, permis, dans les suites des accords du Ségur, la mise en place du forfait jour obligatoire. C'est la mesure 13 des accords du Ségur que la CGT n'a pas signé, entre autres parce qu'il figurait ce genre d'atteinte à la réglementation du temps de travail. Alors pourquoi ça crée des mécontentements? Forcément, c'est qu'il y a des professions qui sont ciblées dans ce décret qui, au niveau du CHU de Lille, ne peuvent pas faire coïncider cette nouvelle façon de décompter le temps de travail avec leur travail au quotidien. C'est-à-dire que des gens qui dépassent les postes de 8 heures, on en a chez les ingénieurs qui ont des protocoles de recherche parfois, par exemple, qui dépassent les 8 heures par jour, où ils sont obligés de rester plus longtemps. On a des psychologues qui ont parfois du travail qui dépasse le créneau horaire de 8 heures parce qu'ils doivent poursuivre ou entamer des rendez-vous avec la famille d'un patient ou un patient, et on a les cadres qui sont soumis à une présence nécessaire au CHU pour régler un certain nombre de problèmes qui les font allègrement dépasser le temps de travail de 8 heures par jour. Alors ça génère tout simplement quelque chose, c'est que toutes les heures qui sont travaillées au-dessus de 8 heures ne sont plus payées, c'est cadeau à la direction, donc on peut remercier ici encore une fois les signataires du Ségur, UNSA, CFDT et FO, d'avoir permis aux directions de bénéficier de cette souplesse. La CGT pense évidemment que c'est une atteinte profonde, une entaille profonde dans la réglementation du temps de travail. Il est évidemment inimaginable qu'on puisse faire travailler gratuitement des gens sans que ce soit récupéré, rémunéré. Donc la CGT, après avoir reçu par 2 fois les cadres en Assemblée Générale, va recevoir aujourd'hui les autres professionnels concernés en Assemblée Générale et on vous tiendra évidemment informé des suites qui seront données à ce dossier.